Parlons aujourd'hui d'un sujet qui fâche, le sujet des benguis. Vous avez tous dans votre famille ou dans votre entourage immédiat un benguis. Les benguis sont ces personnes-là à qui tout le monde demande. Des demandes qui sont parfois farfelues. Des chaussures, des jouets, des téléphones portables, des derniers iPhones. Mais les benguis sont ces personnes-là qui n'ont pas le droit, mais absolument pas le droit de refuser à une demande. Les benguis sont ces personnes-là à qui tout le monde va tendre la main, tout le monde va demander, tout le monde va vouloir quelque chose, tout le monde attend obligatoirement quelque chose, que ce soit la famille, les amis ou les proches ou pas forcément, tout le monde attend quelque chose des benguis. Et surtout, le pire dans tout ça, c'est que lorsque le benguis voyage, il doit absolument envoyer quelque chose à tout le monde. N'oubliez pas que nous avons juste un voyage avec une valise de 23 kilos. Je sais que ce sujet-là ne va pas plaire aux gens, mais aujourd'hui, je me devais d'en parler car j'ai entendu trop de choses récemment par rapport à des histoires qui sont quand même très farfelues. Vous savez, parfois, les benguis ont besoin d'une chose, une seule, c'est de prendre de nos nouvelles, savoir comment est-ce qu'on va, sans qu'on nous demande de l'argent. Parfois, c'est ce dont on a besoin. Mais nous avons tous dans notre entourage là, des personnes qui tout le temps ont besoin d'argent. Et pire dans tout ça, c'est à la fin du mois, comme s'ils avaient un stratagème pour savoir que l'argent rentre à la fin du mois et que nous sommes à leur disposition pour distribuer notre argent. N'avez-vous pas remarqué que les benguis sont les seules personnes à qui on n'envoie rien? Les benguis sont les seules personnes qui ne demandent absolument pas quelque chose aux gens. Alors certes, certains vont demander de temps en temps des choses, mais vous qui êtes au bled, vous ne prenez pas toujours l'initiative de nous demander quoi que ce soit, en tout cas de nous envoyer quoi que ce soit. Et moi, je trouve ça assez dommage. Toujours, c'est-à-dire moi, durant mes 3 derniers voyages, je mets au défi tous mes amis et mes proches immédiats qui n'ont pas reçu quelque chose de moi. Tous, ne serait-ce qu'un parfum, des gens ont toujours reçu des choses. Mais lorsque je vais, personne ne me donne quoi que ce soit. Et lorsque des gens quittent au bled pour venir, personne ne me demande si je veux quelque chose, à part une seule personne. Une seule. Ma mère. Ma mère, elle a été la personne qui a toujours demandé si je voulais quelque chose à partir du moment où quelqu'un venait. Vous allez dire, mais oui, c'est ta maman, c'est normal. Elle n'est pas obligée de le faire, car il y a des mamans qui ne le font pas aussi. J'aimerais vous dire ceci. C'est toujours bien aussi qu'il y ait un échange équitable. De la manière dont vous demandez aux benguis de vous ramener des choses, il faut que vous aussi, vous soyez dans une position de temps en temps de proposer, ne serait-ce qu'une boule d'attiqué. Cheikh, j'ai quelqu'un qui vient, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je vais te ramener ce que tu veux. On veut aussi entendre ça. Mais personne ne le fait, excepté quand même, évidemment, certaines personnes. Moi, récemment, j'ai une grande sœur qui m'a surpris parce qu'elle ne l'avait jamais fait, mais je sais au fond qu'elle le pensait, qui m'a appelé, m'a dit Titi, elle m'appelle Titi, j'ai ma belle-sœur qui vient, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Réfléchis demain et tu me dis ce dont tu as besoin. Je vais t'emmener ça. Ça m'a tellement surpris et ça m'a tellement rendu émotif que je ne savais même pas ce dont j'avais besoin alors que j'avais énormément de demandes. Je l'ai rappelé le lendemain, elle m'a dit je n'ai rien, j'ai besoin de rien, ramène-moi ce que tu veux. Elle m'a ramené des escargots que j'ai copieusement mangés. C'était très bon. Hormis cela, j'ai aussi mon tonton et ma tata qui, lorsqu'ils font leur voyage, ils m'envoient du poulet bien braisé, bien fumé, en fait, voilà, avec le charbon. C'est des choses qu'on apprécie aussi. Alors, je ne demande pas que tout le monde m'apporte des choses, car je ne vais pas manger de la nourriture de tout le monde, évidemment. Mais je pense qu'il est important, lorsqu'on a un parent qui est en Europe ou peu importe où qu'il soit, de temps en temps de demander à ces derniers-là ce qu'ils veulent. Il ne faut pas que la relation soit descendante, c'est-à-dire que du benguis toujours à la famille ou aux amis. Il faut de temps en temps que les amis aussi remontent. J'ai aussi des amis qui, lorsqu'ils font leur voyage, m'envoient du choukouya, des petits trucs. On apprécie tellement, mais tout le monde n'a pas cette latitude, cette sagesse en fait de faire ce genre de choses-là. On nous demande toujours des choses. On nous demande toujours des choses et qu'on se sente parfois même obligé de faire ces choses-là. Vous savez, les benguis ne vous doivent absolument rien. Et les benguis qui m'écoutez, il faut que vous compreniez ça aussi. Vous ne devez absolument rien à personne. Et évitez de vous faire piéger dans les chantages émotionnels, de la famille surtout. Ce sont les parents souvent qui vous font du chantage affectif et du chantage émotionnel. Et ça, je trouve que c'est quand même, c'est très vicieux. C'est très vicieux dans le sens où vous êtes venu aussi pour chercher une vie meilleure, pour vous poser. Le problème avec ça, c'est que certains, lorsqu'ils commencent à donner, à partir du moment où ils commencent à se marier, à se mettre en couple, ils vont se concentrer sur leur petite famille et les gens vont détester leur femme. Généralement, c'est pour les hommes que ça se passe comme ça. Ils vont détester la femme de leur fils parce qu'ils se disent que la femme est venue tout prendre. Mais en fait, non. L'Europe est devenue très difficile. Malheureusement, on le dit et je pense qu'on ne le dit même pas assez. Ceux qui étaient là avant ont eu à faire des choses, des concessions qu'aujourd'hui, nous, cette génération-là, nous ne pouvons pas le faire. Ce pays-là est devenu très difficile. C'est chaud partout. Et vous devez le comprendre.
tant au bled qu'ici, c'est chaud partout. Et donc, le petit effort qu'on peut faire, il faut nous dire quand même merci. Merci pour le geste, merci pour les cadeaux, merci pour tout ce qu'on fait pour vous également. Et vous aussi, n'hésitez pas de temps en temps à nous tendre la main ou à nous appeler tout simplement pour savoir comment est-ce qu'on va. C'est ce qu'on demande souvent. On ne demande même pas à ce que vous nous ramenez des choses. On demande juste que vous preniez de nos nouvelles et nous demander comment est-ce qu'on va, tout simplement, sans nous demander de l'argent. Car malheureusement, les relations ne se passent pas comme ça. C'est toujours on nous demande des choses. C'est toujours on veut nous commissionner. Et ça, c'est le deuxième volet de la vidéo. Il y a des personnes qui sont au bled, qui pensent que nous sommes là à leur disposition pour les accompagner, pour aller faire leurs courses. Et parfois, ils ne nous disent même pas merci. Et le pire dans tout ça, certains ne nous remboursent même pas notre argent. Je trouve ça pitoyable. Lorsque vous envoyez quelqu'un, à partir du moment où ce dernier prend son argent pour aller faire votre course, ne faites pas semblant d'oublier. Ce n'est pas juste. Récemment, il y a quelqu'un, c'est une personne proche, qui m'a demandé de lui acheter des Air Force One. Je lui ai acheté ces Air Force One, je suis allé envoyer même ces Air Force One tranquillement. Ça fait 2 semaines que ces derniers ne m'a pas remboursé. Il est resté dans le silence absolu. Pourtant, il a reçu la chaussure. Ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous envoyez quelqu'un, prenez quand même ce loisir, ce plaisir-là même, je dirais, de dire merci à la personne, mais de rembourser rapidement cette dernière. Vous ne savez pas comment est-ce qu'il fait pour aller dépenser cet argent-là pour vous. Et donc, lorsqu'on vous envoie ou lorsque vous envoyez des gens, remboursez l'argent de cette dernière. Dites-lui merci. Souvent même, faites un petit geste. Ce n'est pas vous qui payez nos carburants. Ce n'est pas vous qui payez notre temps. Ce n'est pas vous qui payez notre déplacement. Et lorsqu'on se développe, parfois, on va manger. Ce n'est pas vous qui va le payer. Donc, faites attention quand même à tout ça. Les Benguis ne sont pas là pour vous. Les Benguis ne sont pas là à votre disposition. Et pour finir la vidéo, j'aimerais vous dire ceci. Les Benguis, ne vous laissez pas piéger par le chantage émotionnel. La famille, souvent, en est pour beaucoup. Ils vont faire tout pour vous rendre coupable de ne pas leur avoir donné de l'argent, alors que vous n'avez aucune obligation de donner de l'argent à qui que ce soit. Votre maman, votre papa, ça c'est une obligation d'une façon ou d'une autre. Et même là encore, il y a aussi des limites, car parfois, c'est papa et maman qui sont même dans ce chantage émotionnel-là, qui fait en sorte que nous coulons parfois. Les aventures ou l'aventure est devenue très compliquée, même pour les Benguis. Donc aujourd'hui, il faut se réaliser soi avant de pouvoir réaliser pour quelqu'un. Si toi, tu n'es pas heureux, personne ne sera heureux dans ta famille. Cette vidéo-là n'avait aucunement l'intention d'accuser qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'était juste pour sensibiliser la famille, les amis et l'entourage sur les différentes pratiques qui se passent autour de nous. J'espère que vous allez positiver, en tout cas retirer les enseignements de cette vidéo-là et ne pas la prendre comme une accusation, car ce n'était pas le but. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez une Benguis ou un Benguis dans votre famille, n'hésitez pas à partager la vidéo avec votre entourage. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.